Je vous ai déjà parlé des meurtres du poulailler. L'ambiance est déjà très délétère. Alors cette vidéo est un peu différente des autres parce que je vais vous raconter une histoire. Je vous avais demandé sur Instagram si ce genre de vidéo vous plairait et vous avez plutôt répondu favorablement. Ah bah oui, on va pas se mytho, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager et commenter. Donnez-moi un peu votre retour sur cette histoire que je vais vous raconter tout simplement. Petite précision avant que la vidéo commence, cette histoire n'est pas très Jojo quoi. Donc voilà, c'était juste un petit warning comme ça. Et c'est parti, vous êtes prêts ou pas? J'attends pas de réponse parce que vous pouvez pas répondre en fait. Tout commence le 10 mars 1928, et même bien avant cela, mais vous allez comprendre par la suite. Christine Collins, habitant de Winville, petite commune de Los Angeles, signale la disparition de son enfant Walter Collins. Il avait 9 ans, voilà, il avait toute la vie devant lui. Faut savoir que les habitants de Los Angeles, ils étaient déjà sous le choc de l'événement et du meurtre de la jeune fille Marion Parker, qui a eu lieu en décembre 1927, par un certain William Edward Kickman. Et là vous dites sûrement, ouais, il a joué un rôle important dans la disparition. Pas du tout. Pas du tout. Et non. Parce qu'il a été justement arrêté quelques semaines avant la disparition de Walter Collins et qui a fini par être exécuté sans scrupule. Vraiment. Bon, même si Marion était la fille d'un riche banquier, Christine Collins avait un métier vraiment très peu rentable et était séparée de son mari. Et séparée de son mari vraiment dans les années 1900, c'était compliqué de s'en sortir quand même. Donc l'événement de Walter pour obtenir une rançon s'avère quand même peu crédible. L'enquête de la police se concentra essentiellement sur la recherche de témoins. Pour l'instant, il n'y a aucun suspect en vue. Mais une jeune femme interrogée par la police déclara avoir vu Walter Collins dans une voiture avec deux personnages vraiment étranges. Bah finalement c'est un peu une sorte de kidnapping, ce qu'elle décrit. D'autres personnes déclarèrent que plusieurs jours avant la disparition de Walter Collins, un homme accompagné d'une femme rôdait dans le quartier et posait surtout des questions vraiment très bizarres vis-à-vis de Walter Collins. Mais bon, vous voyez que c'est vraiment très flou, l'enquête ne mène à rien vraiment. Finalement, la police est vraiment dans la passe. Voilà ce qu'on est nuls. Ils sont même allés jusqu'à fouiller le lac de Lincoln Park, encore une fois tout proche de Winville, à la recherche bien sûr du corps de Walter, mais rien trouvé. La police bien sûr en vient interroger les camarades de classe effectivement de Walter Collins parce qu'il a quand même des amis celui-là. Et l'un d'eux identifia sur photo un ex-détenu comme étant un individu qui rôdait autour du domicile de Walter Collins. Encore une fois la piste ne donne rien. Comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Il y a plus de 200 policiers qui fouillent vraiment toute la partie nord-est de la ville, mais sans retrouver rien du tout. Ça fait maintenant un mois que Walter a disparu et aucune piste n'a pu mener à quelque chose. À moins que... Début août 1928, après 5 longs mois d'attente, Madame Collins est informée que son fils a été retrouvé dans l'Illinois. La police informe à la mère que son fils a été kidnappé par un certain J.S. Hutchison. C'est écrit comme ça, hein, je lis ce qui est écrit, moi vraiment... Pas de ma faute s'il a un nom de merde. Hein. Sauf qu'en réalité, ce kidnappeur, même s'il est bien connu des services de police, pour pédophilie d'ailleurs, ça on le retient, en aucun cas il a pu kidnapper ce petit Walter, car il était déjà détenu à la prison Saint-Quentin, et en aucun cas il pouvait se trouver à 2 endroits différents. À part si tu t'appelles N'Golo Kanté, pas possible. N'Golo Kanté. Est-ce que vous sentez la douille arriver? Moi oui. Quelques jours plus tard, le grand jour est arrivé. Les autorités organisent des retrouvailles vraiment grandioses devant la presse. Mais sauf qu'à l'arrivée de ce fameux train que transporte le fameux Walter, hein, bien sûr, Christine Collins ne reconnut vraiment pas du tout son fils. C'est pas du tout la même personne. Donc là, à partir du moment où une mère ne reconnaît pas son fils, c'est qu'il y a vraiment une douille, je pense. Les policiers ont vraiment bien joué leur petit prank. Hein. On l'a pranké les gars. Le capitaine de la police, Monsieur Jones, insiste sur le fait que l'inconnu est bien Walter et qu'il a tout simplement changé en 5 mois. Voilà, c'est ça la raison. C'est facile. Donc là, on assiste vraiment à un argument vraiment tout pété de Monsieur Jones, parce que passer de 5 mois de ça à ça... Et encore une fois, un petit problème quoi. Bon, malgré les protestations de Madame Collins, Monsieur Jones s'emballait et conseille à Christine de ramener le garçon à la maison et de l'essayer pendant 2 semaines. L'essayer. Sous la pression de la police, Christine, gentille dame après tout, bah elle céda tout simplement. Pendant 3 semaines, Christine Collins s'efforce à penser que le garçon est vraiment son fils. Mais finalement, cela ne dura pas et elle réunit connaissances et dossiers dentaires de son fils pour contredire la version officielle. Vraiment, ça va loin. Pour juste prouver que c'est pas ton fils, ça va très loin. Madame Collins, écoutez-moi.
La réaction de la mère indisposa le capitaine. Il affirme que le but de Christine Collins est d'humilier la police et il réussit à l'interner dans les services de psychiatrie de l'hôpital le plus proche. Vraiment, destin tragique pour cette madame, hein. Vraiment. T'es pas drôle. Alors que Christine Collins est internée, le faux Walter, ce petit gamin très fut d'ailleurs, passe aux aveux. C'était un fugueur du nom d'Arthur. Il s'était rendu compte qu'il ressemblait un peu à Walter Collins. Il avait vu là l'occasion de gagner la Californie et de se rendre à Hollywood afin de rencontrer son cow-boy préféré. Comme tout le monde le ferait, vraiment. Vraiment, le gamin a vraiment une déterre incroyable. En dépit justement de ses confessions, Christine Collins fut en internement 10 jours de plus. Petite folie de la part de Monsieur Jones, 10 jours de plus. Là, en termes de kiff, elle doit vraiment être au max, vraiment. Les aveux de l'enfant ramènent l'affaire Walter Collins au point de départ, mais quelques semaines plus tard, l'affreuse vérité allait éclater. J'arrive bien à mettre le suspense quand même, hein. On a tué des enfants. À la mi-mai 1928, deux garçons, Nelson et Lewis Winslow, 10 ans et 11 ans, ont disparu à Pomona. Petite ville pas très loin de Los Angeles et pas très loin aussi de Winville. Vous l'aviez sûrement deviné. Ce garçon était finalement très normal, tout ce qu'il y a plus de banal. Ils présentaient aucun problème de comportement, ils n'avaient pas l'envie de fuguer. Rien du tout. Mais comme la maison des Winslow se trouvait à 30 km de celle de Christine Collins, les deux affaires ne furent pas reliées. L'affaire prit une tournure décisive lorsque Jessie Clarks, une citoyenne canadienne, se rendit à Winville pour prendre des nouvelles de son frère, Stanford, 15 ans, qu'elle avait confié à son oncle plusieurs mois auparavant. Gordon Stewart Northcott, retenez bien son nom. Jessie, excuse-moi, mais je pense pas que ça soit la meilleure idée de laisser son frère avec un gars un peu bizarre quand même. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi bizarre? Bah tout simplement parce que Jessie s'est rendu compte que son oncle abusait de Stanford physiquement, sexuellement. C'est clair? Et l'a directement dénoncé aux autorités. Très bon move de Jessie, j'aurais fait la même chose. Northcott et sa mère, Louise, prirent la fuite vers le Canada, mais ils furent quand même arrêtés et extradés aux États-Unis. De son côté, Stanford Clarks raconta aux enquêteurs l'abus dont il faisait l'objet. Bon, depuis le début, vous allez me dire que ça tourne en rond, on s'écarte un peu du sujet de Walter Collins, mais calmez-vous, ça arrive. Ça arrive. Ça va péter. Ce petit Stanford, très courageux, dénonça aussi son oncle pour le meurtre justement de Walter Collins et des enfants Winslow. Stanford déclara que son oncle avait aussi forcé à participer à ces meurtres et conduisit les enquêteurs sur les tombes des victimes. En dépit du fait que Gordon Northcott et sa mère avaient tenté de faire disparaître les autres victimes en les incinérant, de multiples ossements humains furent découverts. Donc là, on dépasse vraiment le Walter Collins, les deux gosses, il y en a encore vraiment beaucoup plus. Extradé du Canada vers Los Angeles, Gordon Northcott avoua le meurtre des deux petits gamins Winslow. Sa mère Louise, quant à elle, avoua le meurtre de Walter Collins. Gordon Northcott fit de nombreuses déclarations à la presse, se posant généralement en victime. Christine Collins, le retour, rencontra le suspect afin de lui arracher la vérité sur le sort de son fils. Et là, le Gordon, malin qu'il est, il nia tout simplement le meurtre, mais se montra surtout incohérent, de sorte qu'aucune vérité puisse s'établir. Le mec s'appelle On. L'arrogance et l'imbécilité de Northcott le poussèrent à renvoyer son avocat et à se défendre lui-même. Un peu con, hein. C'est comme ça, hein. Le contre-interrogatoire de Stanford par Northcott fut tellement calamiteux que l'accusation ne formula aucune objection. C'est triste. Il n'a pas pu se défendre. En dépit de sa piteuse performance, Northcott se montra très satisfait de lui-même, insistant sur ses qualités d'avocat auprès de journalistes. Vraiment bizarre ce mec, hein. Sarah Louise Northcott, la mère de Gordon, plaida coupable pour le meurtre de Walter Collins, mais ne convainquit guère. On ne put établir si c'était la seule coupable ou si elle essayait de sauver son fils. Échappant à la peine de mort du seul fait de son sexe, c'était une femme, elle fut condamnée à la détention à perpétuité. La place de la femme, c'est à la... Perpétuité. Gordon Northcott fut reconnu coupable du coup des meurtres de Nelson et de Lewis Winslow et fut condamné à mort. Northcott fut pendu le 2 octobre 1930 à Saint-Quentin. Sur le point de s'effondrer, il dut être soutenu jusqu'à la potence. Il fut dit que la corde ne lui brisa pas le cou lors de sa chute et qu'il gigotait longuement. Du coup, Gordon Stewart Northcott fut reconnu coupable de 2 meurtres, mais on soupçonnait plutôt qu'il avait fait 20 homicides. Effectivement, c'est un chiffre décent. Les enfants qu'il avait kidnappés, agressés sexuellement, ont été tués dans le poulailler voisin de sa ferme, d'où le nom meurtre au poulailler de Winville. Christine Collins obtenu la condamnation de Monsieur Jones, celui-là sacré bâtard quand même, et une indemnité de 10 000 $ environ. Le capitaine Jones ne paya jamais en dépit de multiples procédures intentées. En guise de sanction, la police de Los Angeles le suspendit durant 4 mois. Strict. Jusqu'à sa mort en 1964, Christine Collins ne sut finalement pas où était passée la vérité sur
le sort de son fils. Le petit Arthur, alias le faux Walter, vécu en Californie, il a réussi le coup. Et il décéda en 1954. Sarah Louise Northcott, encore une fois la mère de Gordon, bien que condamnée de rester en prison jusqu'à la fin de sa vie, elle fut relâchée en 1940 et mourut en 1944. Stanford Clarks, le neveu de Northcott, ne fit pas poursuivi pour participation à ces meurtres. Les magistrats estimèrent qu'il avait agi car il était contraint justement de le faire avec une telle pression. Et après cet épisode un peu bizarre, on ne parlera plus de lui jusqu'à sa mort en 1991 à l'âge de 78 ans. La localité de Winville fut tellement traumatisée par ce qui s'était passé qu'elle changea de nom pour devenir Miraloma, qui est toujours le nom de la ville actuellement, un mois tout pile après l'exécution de Gordon. Mais par contre, la fameuse maison des Northcott, avec le poulailler et tout, est encore là, vraiment. Et j'ai fait des recherches, mais apparemment, je crois qu'elle est à vendre. T'es bien renseigné, toi. Donc si quelqu'un est chaud juste pour historiquement l'acheter, tu vois, cette affaire atteignit une notoriété nationale et déclencha un scandale avec la mise en évidence de la corruption des services de police de Los Angeles. Et pour finir, il y a aussi le film L'échange de Clint Eastwood qui relate vraiment très bien les faits. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, si vous voulez. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'on a fait le tour de cette histoire, non ? Pas vous? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis aussi beaucoup aidé d'un site internet juste ici, bam, je le mets, c'est skynet.bi. Voilà, si vous voulez faire des recherches aussi sur d'autres choses, vous informer par rapport à ce sujet, bah n'hésitez pas. Voilà, il y a d'autres sites internet que celui que j'ai utilisé, mais c'est celui que j'ai utilisé pour vous faire cette vidéo. Très bien écrit, je vous le conseille. Dites-moi ce que vous avez pensé un peu de ce format. Voilà, je teste des nouvelles choses sur la chaîne YouTube, mais on teste à chaque fois des nouvelles choses, vraiment, ça enchaîne. Et franchement, je suis content de vous avoir fait découvrir cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'était juste un plaisir de vous partager cette histoire. Donc voilà, plaisir partagé peut-être. Oh, ta gueule. Ok, non, pas trop apparemment. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Je pars boire de l'eau.